vidéo pour vous présenter toutes mes nouvelles créations Harry Potter. Donc c'est vrai que ça fait pas très longtemps que j'avais posté une vidéo sur ce thème là sur ma chaîne, mais en ce moment je suis pas mal inspirée sur le thème Harry Potter, et puis du coup j'avais fait pas mal de créations, donc suffisamment pour vous les montrer dans cette nouvelle vidéo. Et c'est parti! On va commencer avec les bijoux, j'en ai fait quelques-uns. Et on commence avec ce plastron qui est en fait un plastron qui représente tout le petit univers de Harry Potter. Donc je sais pas s'il va me faire une mise au point. Voilà. Donc ici vous avez le château sur son gros rocher avec des petits nuages, avec le lac devant, ici les barques. Ici, bon, c'est démesuré par rapport à la taille du château, je suis d'accord, mais si je les faisais à la taille qu'il aurait fallu, on ne les aurait tout simplement pas vus. Donc j'ai fait ici les trois poteaux qui représentent le Quidditch en fait. Et ici un minuscule vif d'or. Ici juste sur le premier plan, on a le Solcogneur avec la Ford Anglia qui est prisonnière à l'intérieur. Ici une petite chouette, on imagine que ça peut être Edwige. Ici on a la cabane de Hagrid avec ses petites citrouilles. Et ici la forêt interdite, donc vous pouvez voir que derrière chez Hagrid j'ai fait des arbres bien verts et tout jolis. Et ici pour symboliser la forêt interdite j'ai fait vraiment quelque chose de très sombre avec des grands troncs dont on ne voit même pas le feuillage, etc. Et dans le dos c'est comme ça. J'ai fait ce petit bracelet qui est tout simplement du montage en fait, avec un petit connecteur L et un petit grelot doré. Et c'est tout mignon je trouve. On continue avec les colliers et j'ai fait celui-ci. Celui-ci c'était surtout pour tester des tampons en fait. Donc ici j'ai deux tampons feuilles. Ici on a un hibou, une petite perle et une petite enveloppe. Donc c'est du Harry Potter chic hein. Voilà, ceux qui connaissent Harry Potter sauront pourquoi ce hibou tient cette petite enveloppe, et ceux qui ne connaissent pas Harry Potter penseront que c'est juste un collier tout normal. On continue avec les colliers Harry Potter chic et j'ai celui-ci à vous présenter qui est une petite clé ailée. Donc rien en filmo sur ce collier en fait, c'est juste une petite breloque clé et j'ai fabriqué les petites ailes, voilà, qui sont en plastique. Il est très mignon ce collier je trouve, c'est raffiné, c'est presque féerique. Et c'est tout pour les colliers. Ensuite j'ai des petites créations telles que celle-ci qui est le trio. Alors est-ce qu'il va me faire la petite mise au point? Voilà, donc le trio, donc vous imaginez la taille que ça peut faire, vous voyez à peu près à la place, enfin à côté de mon doigt. Donc c'est sous une petite cloche en verre, ils sont dans l'herbe. Et donc on a Harry, Ron. Vous pouvez remarquer que la baguette de Ron a un léger souci, comme dans le film. Ils ont chacun leur petite baguette, hein, leurs petits uniformes, leur petite robe de sorcier. Voilà, c'est tout mignon. J'ai ensuite ce tableau. Alors, en fait, ça, c'est en métal. Et à l'intérieur, j'ai fait cette petite toile. Donc, vous voyez, il y a une imitation de toile, en fait, à peindre. Et dessus, j'ai carrément peint, avec un pinceau minuscule, Poudlard, avec de la peinture aquarelle. Donc voilà, vous voyez c'est petit hein. Donc voilà, et je le place sur ce petit chevalet. J'ai les doigts tellement gelés, je vous explique même pas, que j'arrive même pas à tenir les choses, c'est affreux. Ça caille. On continue avec une création un peu plus grosse cette fois. C'est en fait
le blason de Poudlard. Donc ici avec les 4 couleurs que vous pouvez reconnaître, donc Gryffondor, Serpentard, Poufsouffle et Cerf d'Aigle. Et quand on se rapproche en fait, on se rend compte que les 4 animaux sont en compagnie de petites fées. Donc ici la petite fée de Gryffondor avec son petit lion, la fée de Serpentard enlacée avec son serpent, la fée de Cerf d'Aigle sur le dos de l'aigle, et la petite fée de Poufsouffle avec son petit blaireau. Elle lui fait un petit câlin. Et voilà, donc c'est la forme du blason, en quelque sorte, hein. Et c'est sur du carton. Donc en fait le fond est en carton, là l'effet bois tout autour est en fimo, le H de Hogwarts aussi est en fimo, et toutes les petites poupées, les petites fées sont en fimo aussi, avec leurs animaux. Et les ailes sont en papier. Voilà, donc j'ai rajouté ici une petite attache pour pouvoir l'accrocher au mur. C'est mignon, non? On continue avec des créations un peu plus grosses, on y va crescendo, et ici j'ai fabriqué le Choixpeau magique qui est en feutrine. Ici il y a les petites pièces, les petits lacets derrière et la tête du Choixpeau. Voilà, avec son bout pointu recourbé. Voilà, voilà. Alors, dans quelle maison va-t-il vous placer? Telle est la question. On continue avec cette création-là. Alors, vous l'avez vu dans une de mes dernières vidéos, puisque j'ai fait une vidéo spéciale sur ce journal intime, qui est en fait le journal intime de Tom Jedusor. Donc ici, j'ai écrit au dos avec de la peinture dorée, Tom Marvolo Riddle, qui est son nom en anglais. Ici, il y a des petites filigranes dorées sur chaque coin. Et quand on ouvre le livre, donc première page, il n'y a rien. Et deuxième page, il y a ici tout le dialogue en fait qui est entre Harry et Tom Jedusor, qui se passe dans le film. Et plus tard dans le livre, j'ai tout simplement écrit le 13 juin, puisque c'est la date à laquelle Harry se retrouve propulsé dans le passé. Et aussi, ce qu'il faut préciser, c'est qu'en fait, à la base, ce carnet n'existe pas. Il a été fabriqué de toutes pièces. C'est-à-dire que ça, c'est des feuilles de papier machine, en fait, feuilles normales, que j'ai badigeonné de café pour leur donner ce côté vieilli, parchemin. Et ce côté, vous voyez, comme si le journal avait pris l'eau, et c'est ce qui se passe dans le livre, oui, puis dans le film aussi. Et j'ai recouvert la couverture avec du simili-cuir. Donc voilà, en fait, tout est fait main en fait de A à Z. Voilà. Et la dernière création que j'ai à vous présenter, il s'agit d'un tableau avec un petit chibi de Dobby qui est fait en perlama, sur lequel au-dessus j'ai écrit Dobby est libre, et il tient sa petite chaussette chérie. C'est juste trop mignon, je trouve. Donc j'ai bien galéré parce que c'était ma première grosse création en perlama. Juste avant, j'avais fait un petit vif d'or, pas plus grand que ça. Je voulais pas montrer parce que je me suis dit bon, voilà, c'est pas non plus miraculeux. Mais je vous ai montré le petit Dobby, voilà, qui est sur un petit tableau que mon père m'a fait. Voilà, pour le petit Dobby en perlama. Voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Ce que je suis en train de vous préparer en ce moment, c'est une vidéo sur mes créations, sur le thème des animaux fantastiques. Comme vous pouvez peut-être le savoir, ils ont sorti un spin-off de Harry Potter qui s'appelle Les Animaux Fantastiques, que je suis bien sûr allée voir au cinéma et que j'ai adoré. Donc pour le moment, j'ai pas beaucoup de créations, étant donné que j'ai vu le film qu'une seule fois, j'attends qu'il sorte en DVD pour pouvoir le voir plusieurs fois et refaire d'autres créations, parce que je préfère connaître vraiment l'univers avant de me lancer dans d'autres créations. Pour le moment, j'en ai 4
Donc j'attends d'en avoir un petit peu plus pour vous faire cette vidéo sur les animaux fantastiques. J'espère que ça vous plaira. Et puis en attendant la prochaine vidéo, je vous fais de très très gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Ciao ciao!